s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Le mouvement de grève a atteint un point culminant hier où plus de 10% de la population active québécoise était en grève, un nombre historique selon le Front commun. On a pu voir effectivement des dizaines de milliers de personnes qui ont manifesté un peu partout devant les écoles, devant les CLSC, les hôpitaux, donc autant les infirmières, les travailleurs de la santé, les travailleurs du réseau de l'éducation également. Et François Legault, le premier ministre du Québec, s'est dit prêt à bonifier son offre salariale aux employés du secteur public, mais uniquement en échange d'une plus grande flexibilité de la part des syndicats. Le premier ministre n'a toutefois pas chiffré la hausse qu'il est prêt à mettre sur la table. C'est un premier mouvement puisque sa collègue Sonia Labelle, la présidente du Conseil du Trésor, a répété à plusieurs reprises au cours des dernières semaines qu'elle avait fait 4 offres, qu'elle ne bougerait pas de cette 4e offre et que c'était le tour des syndicats de lui faire une contre-offre. Le premier ministre déplore que les syndicats refusent d'accorder plus de souplesse, notamment dans l'organisation du travail. Commentaire qui a été très mal reçu de la part des syndicats qui, eux, soulignent qu'ils sont prêts à négocier, faire des blitz de négociation au cours des prochaines semaines pour trouver un accord. Les chefs syndicaux il y a certaines grèves, le Front commun, donc la grève est terminée, mais ils se sont donné quelques jours avant de se prononcer sur d'autres moyens de pression qui pourraient aller jusqu'à une grève générale illimitée qui s'ajouterait à celle des enseignants qui maintenant est débutée. Alors que 7 Québécois sur 10 appuient les travailleurs selon un sondage Somme qui est paru il y a 2 jours, on sent que la grogne des employés de l'État ne s'amenuise pas du tout. Les enseignants qui sont affiliés à la Fédération autonome de l'enseignement, donc qui est en grève générale limitée, se disent prêts à tenir jusqu'à Noël et ce, sans front de grève. Il faut bien souligner que les enseignants n'ont pas de rémunération à l'heure actuelle. Ils n'ont pas de fonds de grève. Donc, c'est 66 000 enseignants et enseignantes qui sont en débrayage, qui ne recevront pas un sou de compensation durant ce conflit. Mardi prochain aura lieu la grande cérémonie d'hommage national pour rendre hommage au défunt chanteur des Cowboys fringants, Carl Tremblay. Hier, les billets pour y assister gratuitement se sont envolés en quelques minutes, mais certaines personnes se sont empressées de les revendre sur différentes plateformes. On a pu voir certains billets affichés jusqu'à 500 $. La conjointe de Carl Tremblay, Marianne Lépine, a enjoint le public de ne pas acheter ses billets par respect pour Carl. On va se dire, vous me permettrez le commentaire, qu'il faut vraiment être sans cœur et sans scrupules pour vouloir faire de l'argent comme ça sur la mort de quelqu'un, puis manquer autant de respect non seulement à la famille de Carl Tremblay, mais à ses proches, mais aussi à tous les fans, tous les Québécois qui auraient souhaité avoir des billets pour lui rendre un dernier hommage. Pour ceux et celles qui n'ont pas réussi à avoir des billets, il a été annoncé que la cérémonie serait rediffusée sur les médias sociaux et probablement aussi, en plus d'être retransmise sur les médias sociaux, qui sera possible, ils sont en train de travailler là-dessus pour voir s'il serait pas possible de la rediffuser aussi à l'extérieur du Centre Bell, parce que plusieurs ont déjà l'intention de s'y réunir, donc ce sera certainement un très grand rassemblement. Je vous rappelle que c'est mardi prochain. Cette fin de semaine aussi, 700 membres de Québec solidaire qui vont se réunir en congrès à Gatineau. Plusieurs choses à surveiller. Premièrement, qui va remplacer Manon Massé comme co-porte-parole féminine? Christine Labrie, députée de Sherbrooke, Émilise Lessard-Terrien, qui est l'ancienne députée de Rouyn-Noranda, et Rouba Gazal, qui est députée de Mercier à Montréal, sont candidates au poste. Elles auront la chance de s'affronter une dernière fois lors d'un débat samedi matin et les résultats des votes seront dévoilés dimanche. Donc, il y aura une nouvelle co-porte-parole à Québec solidaire. À suivre également quel sera le résultat du vote obtenu par Gabriel Nadeau-Dubois, parce que lui aussi est en élection pour son propre poste comme co-porte-parole masculin de la formation politique, mais il se bat contre une chaise vide. Mais les militants ont quand même 2 options sur le bulletin de vote, donc soit d'appuyer Gabriel Nadeau-Dubois ou soit de
d'indiquer qu'il préfère laisser le poste vacant. Donc, ça aussi, ce sera à suivre. Est-ce qu'il aura notamment un score plus élevé ou pas qu'a eu Éric Duhaime lors de son congrès, donc qui était, je vous rappelle, de 77,5. C'est sûr qu'avec le récent sondage, entre autres, de Palace Data, qui indique que Québec solidaire est à 16% des intentions de vote, loin derrière du PQ et loin derrière de la CAQ, ça alimente quand même une certaine grogne chez les militants, ce qu'on entend. Donc, le parti stagne dans les intentions de vote là, depuis au moins un an. Donc, il faudra voir aussi comment ces éléments vont permettre aux membres soit de sortir plus unis ou plus désunis. Et il y a la récente sortie aussi du livre de l'ex-députée solidaire Catherine Dorion, là, dans laquelle elle critiquait le chef parlementaire de Québec solidaire, qui a passablement secoué le parti et qui risque de rester dans la mire aussi des discussions de la fin de semaine. Et aujourd'hui, bien évidemment, c'est le vendredi fou. Vous êtes sûrement nombreux à avoir prévu partir à la chasse aux aubaines. Hein. C'est près de 50% des Québécois qui ont prévu faire des achats en ligne pour profiter des rabais. Les experts nous mettent en garde d'être prudents puisque s'il n'y a pas seulement les Québécois qui sont prêts à aller faire des achats, mais il y a aussi les cyber-escrocs qui, eux aussi, sont prêts. Et on nous rappelle que c'est environ 2 millions de Canadiens qui ont été victimes d'une escroquerie lors du Vendredi fou ou du cyber lundi lors d'un achat en ligne. Donc, il y a les fausses annonces qui se multiplient. On nous rappelle de se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies et ou qui nous demandent de nombreuses informations personnelles. Donc, quand c'est le cas, c'est probablement une escroquerie et il est donc conseillé d'acheter depuis un site web fiable et de vérifier les avis des clients sur le vendeur avant de procéder au paiement. Donc, prudence aujourd'hui en ce vendredi fou. Et je vous souhaite la bienvenue à Cube Radio et bienvenue dans ce nouvel épisode.